Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur, à quelques jours de la 5e édition du World Entrepreneurship Forum. Tougroul Atamer, directeur général adjoint de M Lyon. M Lyon qui est le cofondateur de cet événement avec KPMG est notre invité cette semaine. Au sommaire également, croissance confirmée pour GL Events, ouverture de magasins pour la vie claire, le palmarès de Région Job sur les entreprises qui attirent le plus de candidats, les élections au RSI ainsi que dans les très petites entreprises et puis nous reviendrons sur la convention d'Optique 2000 à Lyon. GL Events poursuit sa croissance régulière, plus 8,4% à fin septembre, soit près de 600 millions d'euros en 3 trimestres, avec une activité à l'international qui représente plus de la moitié des facturations du groupe. C'est le Grand International qui assure l'essentiel de la progression, avec un bond de 44% en 9 mois. Et sur l'ensemble de l'exercice, Olivier Ginon confirme son objectif d'un développement d'activité rentable, avec un chiffre d'affaires qui sera en hausse de plus de 5%. Croissance aussi pour La Vie Claire, le spécialiste de la distribution bio qui a ouvert 6 magasins dans la région lyonnaise cette année. Et dernier point de vente à voir le jour, celui de Gerland sur 220 mètres carrés rue Clément Marot qui affiche quelques 6000 références bio, dont 1400 à la marque La Vie Claire. Au total, La Vie Claire revendique 217 magasins sur tout le territoire hexagonal. Comme chaque année, Région Job publie son palmarès des entreprises qui attirent le plus de candidats. Attractivité qui est mesurée à travers la notoriété et l'image principalement. Et sur les 3 marches du podium, dans la région Rhône-Alpes, on retrouve EDF, Sanofi et Biomérieux. À noter aussi 2 accessites pour la société familiale grenobloise Arémont et pour Flexitech de Saint-André-le-Puy. Rappelons que Région Job est le spécialiste de l'emploi et de la formation sur Internet. Les indépendants qui dépendent du RSI, le régime social des indépendants, à savoir les artisans et commerçants principalement, sont appelés aux urnes en ce moment et jusqu'au lundi 22 octobre pour désigner les représentants dans chacune des 30 caisses régionales du RSI. Plusieurs listes sont en présence. À vous, indépendants, de choisir. Mais voter, c'est important. Et pour toute précision, une seule adresse, www.rsi.fr/élection-2012. Élection aussi en perspective dans les très petites entreprises de moins de 11 salariés pour les employés à domicile. Et c'est une première. Le vote aura lieu du 28 novembre au 12 décembre. Une adresse à retenir aussi, www.electiontpe.travail.gouv.fr. À que coucou, Johnny a dit au revoir à Optique 2000 et le numéro 1 de l'optique en France a choisi un nouvel axe de communication. Les équipes d'Optique 2000 étaient réunies à Lyon ce début de semaine au centre des congrès. L'occasion de faire le point sur le groupe et sa stratégie avec son président Didier Papaz. Propos recueillis par Emmanuel Lebon. Optique 2000, c'est le leader en France de la distribution optique avec 1210 magasins à aujourd'hui sur le territoire national et puis 52 magasins aussi en Suisse. Ça représente un chiffre d'affaires d'environ 900 millions d'euros et si on additionne l'ensemble du groupe, on est à 1,1 milliard, sachant que le marché de l'optique en France pèse 5,5 milliards. Donc on a une part de marché qui est autour de 14%. Cela représente aussi 5000 salariés, donc 5000 collaborateurs qui travaillent dans les magasins Optique 2000. Et nous avons au siège d'Optique 2000 450 personnes. Et il faut savoir que nous avons un atelier de production et de montage de lunettes qui est à Clamart. Donc on a résolument choisi aussi de faire le montage des lunettes sur la France. Nous avons 20 points de vente sur la région de Lyon. Et puis je dirais un petit dernier qui vient juste d'ouvrir à Tassin-la-Demi-Lune, à qui je souhaite bonne route. Voilà un rendez-vous à présent du 24 au 27 octobre et ce sera à Lyon, la 5e édition du WEF, le World Entrepreneurship Forum. On en parle tout de suite avec notre invité, Tougroul Atamer, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général adjoint de M Lyon, après en avoir été le doyen de cette école pendant 10 ans. Vous êtes docteur en sciences de gestion, professeur de management stratégique, auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez présidé le conseil scientifique permanent de l'Association internationale de management stratégique. Alors, cette édition du World Entrepreneurship Forum, on va dire le think tank mondial dédié aux entrepreneurs, intervient au moment où les entrepreneurs en France expriment, on va dire, leur mal-être, leur ras-le-bol aussi d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut parler aussi dans ce domaine d'exception française ?
Je ne pense pas qu'on puisse parler de l'exception française. Je pense qu'aujourd'hui, le monde entier, y compris la France, a plus que besoin d'entrepreneurs dans tous les domaines. Parce que quand nous parlons de l'entrepreneur, c'est toujours une question de rencontre entre un homme et une femme qui a envie de créer une activité dans le domaine économique ou social et une opportunité, c'est-à-dire un besoin non satisfait, qu'il soit économique et social. Mais les entrepreneurs ne sont-ils pas plus heureux aux États-Unis, en Asie qu'en France aujourd'hui? Il pourrait avoir des milieux plus ou moins favorables à l'acte de lancement d'une activité nouvelle. Et disons les choses comme ça, même en France, il y a des microcosmes. D'ailleurs, Lyon fait partie de ces milieux favorables, je pense, à la création d'activités nouvelles, puisque quand on fait une enquête au niveau européen auprès des entrepreneurs, Lyon apparaît comme une des 10 endroits à l'Europe qui est attractif pour les gens qui ont envie de créer une activité. Il y a un terreau favorable pour l'entrepreneuriat ici à Lyon, en région lyonnaise. Oui, traditionnellement, depuis le 19e siècle. Alors, on va revenir au WEF, le World Entrepreneurship Forum. 3 fondateurs, EM Lyon, on l'a dit, KPMG, et puis Singapour, où vous étiez donc l'an dernier, pour la 4e édition. Là, on est à la 5e. Oui. Singapour, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à retenir et à apprendre de ce qui se passe en Asie en matière d'entrepreneuriat. Absolument. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé World Entrepreneurship Forum. Et c'est un groupe de réflexion, mais c'est aussi un groupe d'action. Action, ça veut dire apprendre. Apprendre d'autres milieux, d'autres écosystèmes, et qui marchent très très bien. Tout n'est pas transférable, toutes les idées, toutes les innovations, mais on peut apprendre beaucoup. Singapour, c'est une ville d'entrepreneuriat, on apprend beaucoup. D'ailleurs, au sein du forum, les collègues de Équateur, ils ont un petit peu copié, transféré, et comment on pourrait véritablement promouvoir une ville entrepreneuriale et tout à fait, de façon tout à fait pertinente, les collègues de l'Équateur étaient capables de transférer l'idée de Singapour chez eux. Et nous aussi, entre la ville de Lyon et la ville de Singapour, il y a des échanges d'idées. D'accord. Alors, qui compose le WEF et à quoi sert-il ce WEF? Aujourd'hui, WEF, il y a 5 ans de ça, à Évian, ça a commencé avec 2 cofondateurs, KPMG France d'un côté, EM Lyon. Aujourd'hui, nous sommes 7. En 2012, et Ville de Lyon, 3e partenaire, et 4e partenaire, Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, 5e partenaire, la ville de Singapour et Nanyang Technological University, qui fait partie de 50 universités la plus prestigieuses du monde, et Zhejiang University de la Chine. Et 120 membres permanents, on va dire, qui composent 120 membres permanents, c'est-à-dire communauté de réflexion, 120 personnes. Ceci étant, il y a 220 participants cette année en provenance de 60 pays. On va y revenir sur les temps forts de l'édition de cette année. Qu'est-ce qui se passe entre deux éditions du World Entrepreneurship Forum? Alors, entre 2 éditions, ce qui se passe, comme je vous ai dit, c'est une communauté de réflexion, mais c'est une communauté d'action aussi. À la suite de la réflexion, chaque année, le forum se termine par des engagements pris par les différentes délégations des différents pays-là. Et pendant l'année, effectivement, ces engagements se réalisent, et parfois en réseau, avec des visites, avec des projets communs. Et c'est ça ce qui se passe. Et en réseau social aussi, dans nos forums, on échange les pratiques. Les pratiques, les actions, les engagements, voilà. Et l'objectif, c'est les solutions des entrepreneurs pour un monde, on va dire, avec plus de justice sociale. Plus de justice sociale. Notre philosophie est très claire. L'objectif de l'entrepreneuriat, la mission des entrepreneurs, c'est certes créer de la richesse sociale, mais ils ont aussi la responsabilité de contribuer à la création de la justice sociale, et justice sociale sans frontières, c'est-à-dire au niveau mondial. Trouver des solutions entrepreneuriales aux grands défis de notre temps, est-ce que ça veut dire que dans votre esprit, les entrepreneurs ont plus de pouvoir et plus de facilité à faire évoluer et changer le monde que les politiques, que les États? Je ne dirais pas qu'ils ont plus de facilité, mais nous n'avons pas d'autre solution. C'est-à-dire les défis auxquels l'humanité doit faire face dans les années à venir sont les défis les plus importants pour l'humanité depuis 2 siècles. Et vu l'envergure des défis, nous devrons créer des millions et des millions de Leonardo da Vinci, Bill Gates, etc., etc. On a besoin de beaucoup d'entrepreneurs et d'inventeurs pour relever les défis, c'est-à-dire pour inventer le développement durable dans l'esprit de citoyenneté mondiale.
Et sans ça, la planète en 2050, je ne vais même pas imaginer à quoi ça va ressembler. Éradiquer la pauvreté, faire en sorte que tout le monde puisse... C'est les entrepreneurs qui ont la solution, vous dites. Plus que les États. C'est l'acte entrepreneuriat, entendu au sens large du terme, c'est-à-dire la création d'activités nouvelles dans des organisations existantes, ex nihilo, création d'activités de produits et de services, mais aussi des activités sociales, à but non lucratif et des institutions. C'est tout ça, véritablement, l'acte entrepreneuriat. On revient sur les temps forts de cette édition lyonnaise, là, la 5e. Vous allez plancher sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Où sont les bonnes pratiques pour vous? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des modèles, d'une certaine façon? Il n'y a pas de modèle. Il y a des modèles. Tout le monde parle de Silicon Valley, mais il y a Ushuaia aussi, en Argentine, où c'est un modèle aussi lorsqu'on a des raretés de ressources. Il y a la pauvreté, mais c'est un milieu très favorable pour l'entrepreneuriat. Il y a Singapour, on en a parlé. La ville où je suis né, Istanbul, aujourd'hui, c'est une des villes qui a la croissance la plus spectaculaire d'entrepreneuriat et design art. Et l'Israël, Göteborg. Donc, il y a des différents modèles, ce qui est important, justement. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres modèles? Et est-ce qu'on ne peut pas créer une synergie entre les modèles qui marchent au niveau mondial pour aider les gens qui n'arrivent pas effectivement à engager des territoires fertiles pour l'entrepreneuriat. Très vite, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Tougroul Atamer. Donc, des moments ouverts au public, hein, du 24 au 27, mais la journée du 25 sera ouverte au public. Absolument. Je voudrais vraiment envoyer un message aux Lyonnais. Oui. Et cet événement, c'est le vôtre aussi, puisqu'on amène le monde entier, les personnalités emblématiques d'entrepreneuriat au service des Lyonnais. Venez. Alors, jeudi 25 à EM Lyon, la porte ouverte, 8h30. Le matin à EM Lyon, c'est l'occasion de les rencontrer, de faire le réseau. Et le soir, la soirée de gala, où on va remettre des prix à 5 personnalités emblématiques de l'entrepreneuriat. C'est une surprise. Venez les découvrir. Visitez notre site web. Inscrivez-vous. Pour les Lyonnais, c'est fait. Et... Donc le 25 matin, c'est à Lyon. Le 25 en fin de journée, c'est au Conseil régional Rhône-Alpes. Conseil régional, l'événement, le gala. Voilà. Les remises des prix. 5 entrepreneurs pour le monde. Un beau palmarès, un bon cru. Un très bon cru, mais c'est une surprise. Bien sûr. Tougroul Atamer, pour finir, qu'est-ce que EM Lyon version Philippe Courtier, le nouveau directeur général, a de changé par rapport à EM Lyon version Patrick Moll? EM Lyon, nos ambitions continuent. Ça fait partie de nos ambitions de jouer au niveau de Champions League européenne. Et Philippe Courtier, il est porteur du même projet, avec un style de management différent, qui est fondé beaucoup plus sur le consensus et la sérénité. Très bien. Merci beaucoup, Tougroul Atamer. Et puis, très bonne édition donc, du World Entrepreneurship Forum du 24 au 27 octobre. Et puis, la semaine prochaine, nous accueillerons le président de France Boisson, M. Marc Roubaud. Merci, bonne semaine, au revoir. Je vous remercie aussi. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.